Le révérend Dr Eden Megofi est né à Grande-Saline, en Haïti, au sein d'une famille chrétienne. Cadet d'une fratrie de 5 enfants, il prêche pour la première fois à seulement 9 ans lors d'une conférence de jeunesse sur le thème du salut en Jésus-Christ. Entre 1989 et 1991, il est fréquemment invité comme conférencier au Canada, notamment à l'Église Pierre Angulaire et à l'Église évangélique Philadelphie de Montréal, où il sert encore aujourd'hui, cumulant plus de 30 ans de ministère. Mari de sœur Kathleen Megofi et père de 3 fils, le Dr Megofi est un amoureux de Christ, passionné de l'étude biblique et détenteur de plusieurs diplômes, dont 2 doctorats. Reconnu en Amérique, dans les Caraïbes et en Europe, il est pasteur, prédicateur, enseignant, évangéliste et conférencier. La famille PEPF Renouvelée, aidez-moi à accueillir le révérend Dr Eden Megofi. Merci bien, merci. Toute la gloire est au Seigneur. C'est toujours avec un empressement de revenir ici. Vous savez pourquoi? J'aime les relations franches. Pasteur Gabriel et moi, on n'est pas de la même génération, mais on a de la même vocation. Je reprends ça. On n'est pas de la même génération, mais on détient la même vocation. En sorte que chaque fois que le Seigneur me donne l'opportunité de voir quelqu'un qu'il a mis sur sa vie le même appel et que je peux être utile à son œuvre, je le fais avec empressement. Vous savez pourquoi? Deuxièmement, c'est parce que avant que je sois, quelqu'un d'autre m'a tracé le chemin. Donc, je veux être non seulement disposé, disponible pour lui, mais aussi pour l'œuvre que le Seigneur lui confie. La prédication est demandant, très demandant. Et si tu n'aimes pas quelqu'un, il t'invite à prêcher, tu lui dis carrément non, surtout quand tu es pasteur d'église. Parce que tu dois penser à ton église, à l'étude biblique, et tu dois penser à la prédication pour son église. Deuxième, je lui ai partagé tantôt en chair, j'ai dit qu'un pasteur ne donne pas sa chair à n'importe qui. Il dit, je vais te remplacer derrière cette chair ce matin, parce qu'un pasteur remplace un pasteur. Pourquoi? C'est parce que la brebis a de la difficulté d'entendre plusieurs voix, ça crée la confusion. Et surtout ces derniers temps, avec tout ce qui se passe sur la toile électronique, on entend toutes sortes de gens et toutes sortes de choses. Et on ne respecte pas le principe de la bergerie. Comme ça, tu es venu à l'étude biblique avec des conditions, des états de pensée préconçus parce que tu as été carrément assassiné dans ta croyance. Et parce que tu as été assassiné, mal informé, quand ton pasteur te parle, tu le regardes avec un air dédaigneux. Et ainsi, ça crée de la difficulté de la croissance. Parce que la brebis a de la difficulté d'entendre plusieurs voix, ça crée la confusion. Donc, pour les prochaines 45 minutes, je remplace votre pasteur derrière cette chaire. Je vous demanderai de me prêter attention comme c'était sa voix derrière ma personne. En d'autres termes, c'est pour vous dire, pour la prochaine heure, je suis votre pasteur. Le texte qui m'a été envoyé est intriguant. Parce que ce n'est pas un texte que je peux vous prêcher dans 45 minutes. Par discipline homilétique, exégétique, interprétatif, il n'y a pas moyen pour qu'un prédicateur sérieux, conséquent, responsable, de vous prêcher Ézéchiel 37, versets 1 à 7 ou 1 à 8 dans 45 minutes. Donc, souffrez avec moi que je vous prêche pendant 3 heures de temps. C'est la voix du pasteur qui parle. Je vais faire de mon mieux pour vous aider à comprendre la substance du texte. Je suis sûr que vous aviez déjà entendu d'autres prédicateurs. Moi, je hais les répétitions.
Donc, je vais vous déplacer de cette rue de Papineau dans votre esprit et vous transporter carrément à Jérusalem. Et en vous transportant, je ferai exactement la démarche de vous conduire dans cette aventure merveilleuse, dans cette aventure pathéologique biblique, dans cette aventure spirituelle à la fois historique, mais que je ramènerai cette vallée d'ossements desséchés ici dans cette petite salle. On est ensemble? Maintenant, attachez vos ceintures. Est-ce qu'on a déjà lu le texte dans le service ce matin? Ouvrez vos Bibles. Ouvrez vos Bibles, on va vers Ézéchiel pour ne pas dire « Ah, parce que McGuffey est venu ici ce matin, il nous a dérangés. » Je ne veux pas vous déranger, je veux simplement vous éduquer. Est-ce qu'on est ensemble? Ézéchiel, chapitre 37, pour le respect et la révérence due à la parole de Dieu, je vous demanderai de vous lever et on va lire ensemble. Je sais que vous avez fait des lectures communes, mais on va lire ensemble. Il y a trois façons de lire un texte. On lit le texte, les mots du texte. On lit le texte, la phrase du texte. Et ensuite, on lit le texte, l'importance du texte. Maintenant, je vous demanderai de faire les 3 exercices en même temps. On saisit les mots, on saisit la phrase et on saisit l'importance des mots dans le texte. Je reprends, on va lire ensemble. Je ne lis pas tout seul. Ézéchiel 37, verset 1er à verset 8 inclusivement. On y va. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7. Je prophétisai selon l'ordre. Et comme il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Verset 8. Je regardai, et voici, il leur vint les nerfs, la chair crue, la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux des paroles du Seigneur. C'est pas que le reste du verset n'est pas important, mais je ne veux pas me mettre des fers aux pieds, ne pas pouvoir terminer de la bonne façon. Assoyez-vous. Touchez la personne à droite et à gauche. Touchez la personne à droite et à gauche et en arrière de vous. Oui, en arrière de vous. Dis-lui, tu ressusciteras. Non, j'aimerais entendre ça à nouveau. Tu ressusciteras. Peu importe ta condition, tu ressusciteras. Peu importe ta situation, tu ressusciteras. Église, la difficulté de comprendre le texte d'Ézéchiel, je suis en mon introduction, le livre
porte le nom de son auteur. Rares sont les textes de la Bible, de l'Ancien ou du Nouveau Testament qui ne portent pas le nom de leur auteur, à l'exception de quelques-uns si on va dans le livre des psaumes, mais particulièrement l'Épître aux Hébreux. On a la difficulté de comprendre, les grands théologiens ont de la difficulté jusqu'à présent de nous dire qui est l'auteur humain de l'Épître aux Hébreux. Il y a toute une discussion par rapport à cela, parce qu'on dit que le style ne ressemble pas à Paul, la date ne convient pas, le langage n'est pas approprié, pour prendre le risque de dire que mais moi, j'ai ma propre conception et opinion de cela que je ne vous partage pas. Pour des raisons de prudence. Vous savez ce que veut dire Ézéchiel? Que le Seigneur fortifie. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas le Seigneur fortifie, non? Que. Le que qui est avant est important. Donc, ce n'est pas un souhait, c'est plutôt une proclamation. Donc, la bonne chose à faire ce matin, après avoir entendu tout ce que j'aurais à dire, en saluant la personne autour de vous, à la sortie, vous dites que le Seigneur te fortifie. On est ensemble? Maintenant, il y a une deuxième petite chose. Si c'est le thème que veut dire Ézéchiel, mais quel est le principal sujet d'Ézéchiel? Écoutez ça. C'est rénover la gloire de Dieu devant un peuple qu'il a rejeté. Qu'est-ce que j'ai dit? Rénover quoi? La gloire de Dieu devant un peuple qu'il a rejeté à la vue des autres nations. Donc, il faut que l'on fasse attention tandis qu'on dit qu'on est le peuple de Dieu et on est en train de salir sa gloire. Donc, notre responsabilité, là où nous avions bréché, là où nous avions chuté, là où nous avions été basculés, et la gloire de Dieu a été profanée, nous devons revenir à notre sens d'appartenance au Seigneur pour faire éclater sa gloire. Ce n'est pas la gloire qui vient du ciel vers nous, mais c'est la gloire que Dieu veut manifester en nous pour que le ciel en soit témoin et les autres nations qui ne sont pas peuple de Dieu voient en nous la manifestation de la gloire de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Il y a une différence entre avoir un témoignage que Dieu nous donne et être une évidence de ce que Dieu fait dans notre vie. Let me say that again. Il y a une différence entre avoir un témoignage. Vous voulez avoir juste un exemple? Dans Luc chapitre 8, si je ne m'abuse, il est rapporté, Luc chapitre 17 plutôt, j'ai dit Luc chapitre 8. Il est rapporté la présence de Jésus dans un voyage entre deux villes. Entre la Samarie, Jésus passait à la frontière de ces deux villes, où l'animosité, l'un était le symbole de l'orthodoxie et l'autre le symbole de l'animosité. Et puis, 10 lépreux se sont gardés à distance et cria vers Jésus. Je reprends. 10 lépreux se sont gardés à distance et cria vers Jésus. Il dit, aie pitié de nous. Si vous lisez le texte, tandis ils ont crié, mais le texte dit Jésus les ayant vus. Quand on crie, Dieu n'entend pas seulement. Oh. On est ensemble? Quand on crie, on attire l'attention de Dieu. Donc des fois, il faut cesser d'être princesse pour être la personne qui est en danger. Bon, me dit ça en créole. J'espère que tout le monde peut comprendre mon créole. Attendez ça. Quand ta maison est en feu, tu n'as pas à dire feu, c'est en mouet. On est ensemble? Rénover la gloire de Dieu veut dire identifier les zones de mes chutes. Identifier les zones de mes faiblesses.
identifier là où j'accuse que j'ai pas eu de bénédiction pour maintenir quoi la manifestation de la présence, en sorte que je veux pas simplement un témoignage, mais je veux être une évidence. Donc le 10e qui est retourné, le 10e lépreux, n'a pas simplement un témoignage de guérison, mais il est venu se montrer comme étant une évidence de sa guérison. Dieu veut faire de toi une évidence, au lieu d'avoir un simple témoignage. Le témoignage, c'est pour tout le monde, mais l'évidence, c'est pour toi. Ainsi, Ézéchiel nous donne de reculer sur la vie d'un peuple en difficulté. Suivez-moi. Que se passe-t-il avec ce prophète? Contexte. Le ministère prophétique dans l'Ancien Testament était le ministère numéro 1. J'ai dit quoi? Était le ministère numéro 1. Pourquoi? Il y avait le ministère du sacrificateur, il y avait le ministère de ce que nous appelons la royauté, les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Donc ces trois entités dans une société théocratique, théos et kratos. On est ensemble? Donc, en sorte que c'est une communauté, c'est une société gouvernée exclusivement par Dieu. Donc, c'est Dieu qui choisit le prophète comme personnage numéro 1. Quand Dieu veut choisir un roi, il appelle le prophète. Quand Dieu veut installer un sacrificateur, il appelle le prophète. Maintenant, pendant trop longtemps, on nous a fait croire que le prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu. C'est faux. Pour me regarder drôle. Suivez ça. Pendant trop longtemps, on nous dit que le prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Je reprends, c'est faux. Le prophète ne parle pas au nom de Dieu. Dieu parle par le prophète. Can I go back on that? Le prophète ne parle pas au nom de Dieu parce que le prophète ne peut pas pénétrer la pensée de Dieu. Le mot prophétiser veut dire avant. Seul Dieu connaît ce qui va se passer et le dire avant, pas le prophète. Donc Dieu utilise la bouche du prophète pour parler. On voit la différence? Donc, c'est un danger quand Dieu ne te parle pas et tu prends le risque de parler au nom de Dieu. En sorte que Ézéchiel, c'est l'un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Quels sont les grands prophètes, pasteur? Les grands prophètes, c'est Ésaïe. Les grands prophètes, c'est Jérémie. Les grands prophètes, c'est Daniel. Et pour ajouter Ézéchiel. C'est des prophètes majeurs. Et qui parle, par exemple, on nous dit, Ésaïe, c'est un prophète messianique. Pourquoi? Parce que c'est par lui et par sa bouche que Dieu a annoncé la venue de son Fils. C'est lui aussi qui a proclamé la mort et la résurrection de Jésus. Donc, ce qu'on a vu au calvaire, c'est une révélation que Dieu a donnée à ces hommes par qui il parle de ce qui a eu lieu dans le ciel. Laissez-moi reprendre ça. Quand un prophète parle, par exemple, particulièrement de la naissance, de la mort et de la résurrection de Jésus, le prophète pour lui-même ne pouvait pas avoir cette révélation-là. Par exemple, quand on parle de la naissance de Jésus, il dit car un enfant nous est né. Ésaïe chapitre 9. Il n'a pas dit un enfant sera né. Donc il est en train de nous dire quelque chose qui a pris place dans le ciel et Dieu veut donner la révélation sur terre. Deuxièmement, prenons la mort de Jésus. Ça va là? Il dit, l'agneau qui a été, Apocalypse chapitre 8, l'agneau qui a été immolé dès avant la fondation du monde. Donc, si l'agneau qui a été immolé, c'est dès avant la fondation du monde, donc le calvaire a eu lieu avant que le monde soit. Donc, ce que nous avions vu au calvaire n'est une révélation de ce qu'il y a eu dans le ciel. On est ensemble. Maintenant,
je dois vous dire que cette révélation n'était pas quand on l'a vu à Jérusalem. Le calvaire a pris place dans le jardin en Éden. Pasteur, qu'est-ce que tu nous dis? Il y a 3 blessures dans la création. Combien j'ai dit? Il y a la première blessure, c'est lorsque Dieu a décidé d'amener la femme à l'existence. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le Adahama et a fait sortir. Écoutez ça, pour les gens qui vont se marier, pour les gens qui se sont mariés et qui veulent se divorcer, et pour les gens qui vont se marier. L'amour n'est pas le premier motif dans le mariage divin. Je reprends, l'amour n'est pas le premier motif qui a amené Dieu à instituer le mariage. Suivez ça. Il est le psychologue qui a adressé la problématique de la solitude de l'homme. Il n'a pas dit, il n'est pas bon que l'homme soit sans amour. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu, je reprends, il est le psychologue qui a adressé quoi? La problématique de la solitude. Maintenant, quand il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il ne parle pas de l'homme masculin non plus. Dans le cas contraire, ce serait bon que l'homme masculin soit seul et que la femme n'est pas bon pour être seule. Donc il a parlé du genre humain. Il n'est pas bon. Je lui ferai une aide semblable. Donc, écoutez ça. Il est le psychologue qui a adressé la problématique de la solitude humaine. Il est le sociologue qui amène l'assistance. Il est le chirurgien qui a fait l'opération. Il est le papa qui a amené la fille vers l'homme. Il est le pasteur qui a présidé à la cérémonie. Et il est le Dieu qui les a bénis. Vous voulez que je reprenne ça? Maintenant, on est en classe. Vous répétez après moi. Il est premièrement le psychologue qui a adressé quoi? La problématique. Non. Ça veut... Je suis professeur, hein? Surveillez-vous avec moi. Ne dites pas ce que je vais dire. Il est le psychologue qui a adressé la problématique de la... Par essence, par voie de création, nous sommes des êtres sociaux. Ne prêtez attention à personne qui te dit Jésus c'est son mari. Malgré la présence de Dieu dans leur vie, Dieu a dit il n'est pas bon qu'ils soient seuls. Je vais poser mon protestant avec moi là, non? On est ensemble? Je peux avancer. Il est le sociologue. Il dit, je lui ferai une aide. L'assistance sociale, les ressources humaines viennent de ce Dieu qui pose la problématique de notre solitude et nous dit qu'il ne faut pas nécessairement continuer à vivre en vase clos. Je vais te donner une assistance. Il est le sociologue. On est ensemble? Le surnaturel passe à partir de la création. Il dit, je lui ferai une aide semblable. Il dit, je lui ferai une aide semblable. Dieu a voulu que dans le couple, qu'il n'y a pas d'inégalité. Je reprends ça. Dieu a voulu qu'il n'y a pas d'inégalité dans le couple. Je lui ferai une aide semblable. Donc tu n'es pas inférieur à ta femme n'est pas supérieure à toi, tu n'es pas supérieur à ta femme. Pourquoi la Bible dit, pasteur, l'homme c'est le chef? Une question de fonctionnalité, de hiérarchie. Dieu ne croit pas à une famille dysfonctionnelle. Ça c'était une parenthèse, bon ça gratis, parce que c'est... J'ai dit que le calvaire était présent, pas vrai, dans le jardin en Éden. Il a fait la première blessure. Combien de blessures j'ai dit qu'il y a dans la création? La première blessure, Dieu a fait l'opération pour sortir un os et fabriquer et construire. Je m'excuse du mot fabriquer parce que c'est vraiment pas le bon terme. Il dit, je lui ferai... Faire sport avec moi?
Vous savez, le mot qu'il a utilisé dans l'hébreu, ça vient de deux termes, pasteur. Ça vient le bana de l'hébreu et le bara. Quand Dieu allait faire cet os pour fabriquer cette femme, il dit, je vais l'édifier avec soin. Donc la femme est une œuvre d'art tombée des mains de Dieu. Et quoi c'est surnaturel, on l'a amené pour prêcher ici? Qu'est-ce qu'il est venu dire? Et cette œuvre d'art, écoutez ça, dans le texte de la Genèse, il dit tout ce que Dieu fait, il voit que cela était bon, il voit que cela était bon, il voit que cela était bon. Vous savez d'où vient la traduction du mot woman en anglais? La première fois que les yeux d'Adam sont tombés sur cet homme, c'est wow, man. Maintenant, ça fait votre affaire, hein? La deuxième blessure, je prêche, l'Éternel est dans son sein. La deuxième blessure de la création, c'est la blessure que Dieu va faire quand il fallait faire le sacrifice à l'intérieur du jardin. Le texte de la Genèse dit, l'Éternel fit des habits de peau. Donc s'il a dû faire des habits de peau, il a sacrifié un animal. En sorte que, suivez-moi, le péché n'affecte pas simplement ta relation spirituelle avec Dieu. Le péché ne vient pas simplement déranger ton surnaturel. Suivez mes F. Le péché a détruit premièrement, le jour où tu en mangeras, tu mourras, ton futur. Le péché a détruit tes finances. La terre produira des ronces et des épines. Le péché a détruit ta fertilité. Tu enfanteras dans la souffrance. Le péché a détruit leur fashion. Ils se sont fait des habits de paille. Si tu penses que ton besoin, que ton désordre spirituel, c'est simplement une relation avec Dieu qui est brisée, mais tous les corners de ta vie sont brisés. Et si Dieu ne fait pas une œuvre surnaturelle, personne ne peut se relever. Oh. Est-ce qu'on est ensemble? Donc la vallée des ossements a pris place en Éden. Parce que, suivez ça, les deux deviendront une seule chair. Pour recouvrir la chair lorsque les os sont brisés, ça prend que les nerfs replacent. Ça prend qu'on replace la peau. Aïe, aïe, aïe. En sorte que ton mariage est brisé. Je reviens tantôt. Donc, quand Ézéchiel revient avec ce discours en Ézéchiel chapitre 37, il est en train de nous transporter premièrement dans une situation post-captivité. La captivité, c'est la captivité de Babylone. Après la culture ou bien la civilisation égyptienne, Babylone s'inscrit juste après. Parce que Babylone est devenue la plus grande force qui existait après l'Égypte. On est ensemble. Si la captivité de l'Égypte a duré combien de temps? L'esclavage, 400 ans et plus, suivant ce que nous disent certaines écoles de pensée, il est important de comprendre, attendez ça, on est sorti de 400 ans d'esclavage, d'inhumanité, d'être force de travail pour bâtir les pyramides sur le leadership de Moïse, en sorte que Israël est devenu peuple esclave à l'intérieur d'un système à la fois politique. Suivez ça. Donc pour que Dieu enlève ou bien fasse sortir Israël de l'Égypte, il fallait qu'il soit premièrement le roi des rois. Pourquoi? Parce que la royauté pharaonique gardait ce peuple en captivité, parce qu'il était non seulement leur force d'économie, mais de productivité. Donc peut-être quelqu'un veut te garder dans ce mariage juste parce que c'est toi qui apportes l'argent. Juste parce que c'est toi qui apportes l'image.
juste parce que c'est toi qui apportes l'éducation. Donc, tu te vois faire les devoirs tout seul avec les enfants. Tu vas aux réunions des parents tout seul. Tu fais le marché tout seul. L'église à la maison. Tu paies les taxes. Voilà ta captivité. Ça a duré 400 ans et plus. Donc, il faut, si Dieu n'est pas capable de mettre le dos des pharaons par terre, il n'est pas roi des rois. Deuxièmement, c'est parce que le diadème que portaient les pharaons pour symboliser leur royauté, leur autorité, leur suprématie était des têtes de serpent. Donc, Dieu ne peut pas être simplement le roi des rois, il faut qu'il soit le Seigneur des seigneurs. Parce que le Seigneur des pharaons, c'était des têtes de serpent. Ça explique à Exode 4, quand l'Éternel a appelé Moïse pour lui dire d'aller et de libérer les pharaons. Je ne parle pas d'Exode 3. Exode 3, c'est l'appel. Exode 4, c'est le mandat. Je suis clair? Maintenant, quand il l'a appelé, et puis Moïse faisait ses contestations. Pourquoi il ne veut pas? Posa ses problèmes d'identité. Posa ses difficultés de communication. Posa ses problèmes, les problèmes d'incrédulité de le peuple. Posa des problèmes d'incapacité. Et puis finalement, l'Éternel lui dit, qu'as-tu dans ta main? Il dit, j'ai un bâton dans ma main. Est-ce que la question est rhétorique? Est-ce que la question est logique? Non, parce que l'Éternel savait. Ah. Quelquefois, Dieu pose des questions, pas pour avoir information, mais pour nous donner sens de direction et d'obéissance et de solution. Je reprends, Dieu pose des questions, pas pour recueillir des informations, mais pour nous amener à la soumission. Il dit, qu'as-tu dans ta main? Il dit, j'ai ce bâton. Il dit, jette le bâton par terre. Et à son grand étonnement, Moïse voyait que le bâton s'est transformé en serpent. Et Moïse savait qu'il avait laissé ses têtes de serpent en arrière de lui. Et Dieu de lui dire, Moïse, come back here. Prends le serpent par la queue. Mais c'est pas logique. Si je prends le serpent par la queue, le serpent tournera sa tête contre moi. Et l'Éternel de lui dire, prends-le par la queue. Parce que j'ai réglé le problème de la tête depuis en Genèse 3:15. Je suis venu te dire, le surnaturel de Dieu, il a géré la tête de tout serpent, de tout ennui, de tout obstacle qui t'empêche d'accepter ta vocation et d'embrasser ta mission. Prends le serpent par la queue parce que la tête a été réglée depuis la fondation. Ton surnaturel est un déjà fait. Qu'est-ce que je viens de dire? Répétez ça. Mon surnaturel est un déjà fait. Dieu n'a pas à le faire. Il l'a déjà fait. Je suis venu te dire que ton futur est dans ton passé. Aïe, aïe, aïe. C'est pas dans ton passé ce que tu as été dans ton passé, c'est ce que Dieu a fait avant que tu ne naisses. On est ensemble. Donc quand Ézéchiel, aïe, 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 Dieu l'a placé. Votre texte est si riche. Le texte commence par dire la main de l'Éternel est sur moi. Whenever you see the hands of God, pense que Dieu est en train de faire une œuvre. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que Dieu est esprit. Donc, il y a cet aspect métaphorique du texte. Quand on parle des pieds de Dieu, ça veut dire qu'il marche vers quelque chose. Quand on parle des mains de Dieu, quand on parle des yeux de Dieu, on parle simplement dans un langage métaphorique pour nous permettre de comprendre. On appelle ça en théologie. Suivez-moi. C'est difficile de comprendre que Dieu a une main, Dieu a des yeux, Dieu a des pieds. Suivez-moi. La seule forme de Dieu que nous connaissons sur terre, c'est Jésus-Christ. So, because the only form of God that we know on this planet Earth is Jesus
Christ. So therefore, the only God that you can touch is Jesus Christ. C'est lui qui peut comprendre ton langage, j'ai faim. Ton langage, je suis fatigué. Ton langage, j'ai soif. Ton langage, je suis en danger. Ton langage, je suis agité. Parce qu'il a vécu, il a pris, suivez-moi, il a pris ta forme pour venir vers nous. Il est venu dans notre maison et il a pris notre forme afin de nous amener dans sa maison où nous aurons à prendre sa forme. Donc, quand Ézéchiel disait « La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta », suivez le texte, il dit « Et l'Éternel fait quoi ?» Non, il semble-t-il qu'il n'y a pas d'urgence à l'église. L'Éternel fait quoi à l'église? Me transporta en esprit. Suivez ça. Voici le premier acte surnaturel dans le texte. Le prophète par qui Dieu parle, Dieu le transporta. Dieu amène son véhicule surnaturel pour transporter un homme naturel dans des vallées d'ossements surnaturels. Parce que la vallée d'ossements n'était pas dans la visibilité, mais dans la vision d'Ézéchiel. Je reprends. Littéralement, physiquement, Ézéchiel n'était pas dans cette vallée d'ossements. Mais Dieu lui a transporté en esprit, en sorte qu'il n'a pas vu la vallée des ossements, mais qu'il l'a visionné. Il y a une différence entre la vue et la vision. La vue, c'est quelque chose que tout le monde peut voir. Mais la vision, c'est une seule personne qui l'a. Et c'est ça la différence quand tu veux aller à l'encontre de la vision du leader que Dieu a placé devant toi. Lui, il n'a pas une vue des choses. Toi, tu as une vue des choses. Mais lui, Dieu lui a communiqué une vision des choses. On est ensemble? Qu'est-ce que tu fais quand tu t'es réveillé avec une vision que ta vue ne peut pas gérer? Let me say that again. What do? When you wake up with a vision that your sight cannot manage. What your sight cannot digest. Et voilà la différence que nous avons trop souvent entre rêve, vision et révélation. Suivez le texte, n'allez pas dire que Dr. McDuffie a dit. Le texte de dire que et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'eau. C'est quoi une vallée? Cette vallée, écoutez ça, c'est une immensité d'espace à perte de vue. Et dans cette vallée, je voyageais en voiture avec ma femme pour nous rendre à Ottawa pour une conférence, et puis je contemplais l'immensité de terrain entre le Québec et Ottawa. J'ai dit à ma femme, on comprend pourquoi on nous dit que le Canada est plus grand que les États-Unis en territoire. Avez-vous jamais su que le Canada possède 3 fois plus de territoire que les États-Unis? Donc c'est un pays riche en ressources naturelles. Donc c'est un pays vierge. C'est un pays dont les ressources naturelles ne sont pas encore touchées, même à 1 millième. Et voilà pourquoi ils ont peur des croix. Ils ont peur de qui? Vous me regardez, des immigrants? Vous savez pourquoi ils ont si peur, surtout le Québec? Parce que les Québécois ne vont pas à l'école. Regardez dans... Non. Trêve de blague. Suivez ça. Regardez dans les universités, c'est les immigrants qui les remplissent. Et parce que c'est les immigrants, ils vont devenir les propriétaires de cette terre. En sorte que leurs ressources naturelles
sont vierges et leurs ressources humaines refusent de s'éduquer pour gérer des ressources naturelles. Voilà. Arrêtez de prendre des choses au superflu, sur la surface. Ton surnaturel est en dessous de tes pieds. Ton surnaturel est au-dessus de ta tête. Ton surnaturel est autour de toi. Dieu te prépare pour une expérience du surnaturel que ton cerveau ne peut pas gérer. Peux-tu être transporté ce matin? Laisse-moi vous dire ce que veut dire le terme transporter. Transporter veut dire changing space without changing place. Il reste un prophète sur terre. Mais Dieu lui a changé de quoi? De place sans lui. Dieu lui a changé d'espace sans lui changer de place. Il est resté le prophète physique, mais Dieu l'a transporté dans un milieu surnaturel. Et dans ce milieu surnaturel, Dieu lui donne de contempler une sécheresse. Donc, suivez ça. L'homme est devenu un prophète qui est transporté dans un surnaturel, avec une situation surnaturelle et avec un Dieu sûr qui va lui permettre de vivre la réalité dans le naturel. Parce que la réalité de cela, c'est Israël qui est dans la captivité et qui s'est représenté comme étant les eaux desséchées. Can I say that again? La captivité d'Israël est physique, est politique, est géographique. Qu'est-ce que j'ai dit? La captivité est physique. Ensuite, géographique. Ensuite, politique. C'est pour ça, tantôt, je vous ai dit, si Dieu n'est pas le Dieu des rois, ça va là, qu'il n'est pas le roi des rois, il ne peut pas libérer Israël. Deuxièmement, je vous ai dit, s'il n'est pas aussi le Dieu, le Dieu des dieux, il ne pouvait pas parce qu'il y avait les têtes des serpents, ça va là? Mais il faut qu'il soit aussi maître du ciel et de la terre. Dans le cas contraire, il ne peut pas les changer de position, de situation géographique. Donc, il faut que Dieu porte et garde ces trois chapeaux. Pour que Dieu te délivre de tes attaques surnaturelles, il faut qu'il soit le Dieu des dieux. Pour qu'il te délivre des oppressions politiques, il faut qu'il soit le quoi? Le roi des rois. Et pour qu'il te déplace géographiquement, faudrait-il qu'il soit maître du ciel et de la terre. Psaume 24, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle, le monde et ceux qui, car il a commandé sur les mers et a fermé sur. L'Éternel me transporta. Si tu ne veux pas être transporté, tu ne peux rien réaliser. Si tu ne veux pas être transporté, tu ne peux rien contempler. Si tu ne veux pas être transporté, tu ne peux rien transformer. On est ensemble? Maintenant, dans cette transportation, il fait une constatation. Il est environné de quoi? Des eaux brisées. Le prophète visionnaire dit que la main de l'Éternel est sur lui. Dans le voyage surnaturel, Dieu lui donne de contempler ce que représente Israël dans cette captivité de Babylone, 70 ans, quand les lieux de l'extrême deviennent des lieux de possibilité. Suivez ça, quand les lieux de l'extrême impossibilité deviennent le lieu de la possibilité. Qu'est-ce que je peux vous aider à comprendre dans ça? Quand Joseph est rentré dans son exil forcé, vous connaissez un petit peu votre Bible, pas vrai? Quand Joseph est rentré dans son exil forcé, il a été premièrement trahi par ses frères, deuxièmement jeté, troisièmement remonté, quatrièmement vendu, et ensuite revendu. Il n'avait que 16 ans. Ça va là? Après toute cette démarche d'humiliation, il est emprisonné, accusé faussement, agressé sexuellement. Je refuse de croire que quelqu'un m'a dit, c'est mon passé qui me hante. Je viens de vous dire, votre passé sera dans votre futur.
Et puis, Dieu l'a fait sortir, suivez ça. Et puis, il a donné l'explication, vous connaissez l'histoire, c'est juste une ouverture. Quand il allait se marier avec la fille du prêtre Odon, et qu'il est devenu premier ministre, et qu'il a accueilli son premier enfant, vous savez comment il l'a appelé? Il dit, Dieu m'a rendu fécond au pays de mon affliction. Il dit, Dieu m'a rendu, où ça? Je suis venu vous dire, votre terrain de détresse est aussi votre terrain d'allégresse. Le surnaturel est né dans l'impossibilité du naturel. Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? Le surnaturel, la substance du surnaturel germe dans le terrain de l'impossibilité dans le naturel. Il dit non seulement un, la main, deux, le voyage, trois, le lieu d'extrême impossibilité. Un prophète qui reçoit des oracles pour une audience avec non-entendement. Suivez ça. J'ai de la difficulté, premièrement intellectuelle, deuxièmement scientifique, troisièmement théologique à comprendre ce texte. Comment quelqu'un peut dire que Dieu lui dit de parler à des eaux desséchées? Vous ne me comprenez pas, laisse-moi essayer. Biologiquement, pasteur, les eaux desséchées, ce n'est pas un corps desséché. C'est des membres d'un corps desséché. Donc, conséquemment, il n'y a pas moyen de communiquer langage humain ou spirituel à ce qui est mort. Je reprends. Il n'y a pas moyen de communiquer à des eaux. Je vais vous dire une simple chose. Les Haïtiens qui prennent leur temps à aller au cimetière, c'est comme ça, comme ça m'a parlé. Pour donner des fleurs et pour parler aux morts. Si l'âme n'est pas dans le tombeau, à qui tu parles? Walk with me, walk with me, walk with me. Si l'âme n'est pas dans le tombeau, et c'est dans l'âme qu'est la vie, à qui tu parles? Ou bien vous êtes fou, ou bien vous êtes dommagé. Et vous êtes dommagé au cerveau. Vous n'avez pas simplement des chaînes au cerveau. Vous n'avez pas de cerveau. On est ensemble? C'est là où le bas blesse, que le surnaturel va être à son paroxysme. Dieu dit au prophète qui est dans le surnaturel de parler à des eaux. Parce que vous savez, parce que Dieu fait référence à quelque chose qui se passe dans le naturel. Mon peuple dans cette défection, mon peuple dans cette croix vallée, mon peuple dans cette croix. On a appelé Nebuchadnezzar comme quoi? Nebuchadnezzar, c'est celui qui a pris le peuple en captivité. Écoutez les mesures de la captivité. Premièrement, il a rasé le temple. Ça va là? Avant d'aller là, d'avancer, il y a une relation entre Dieu et Israël qui se pose sur les 4 T de la Torah. Suivez ça. Dieu avait une relation avec Israël qui se repose sur combien, j'ai dit? Les 4 T de la Torah. Il était le roi de leur terre. Bénédiction territoriale. Deuxièmement, il était le Dieu de leur temple. Bénédiction sacerdotale. Troisièmement, il était le berger de leur troupeau. Bénédiction familiale. Troisièmement, il était le Seigneur de leur témoignage, bénédiction morale. Vous voulez que je reprenne ça? Vous voulez que je le reprenne? J'ai dit qu'il y avait les 4 principes de la Torah qui reliaient Israël avec Dieu. Le premier, c'est qu'il était le Dieu, le roi de leur terre. Roi, territoire. Roi, territoire. Ça va là? Donc, c'est la bénédiction territoriale. Le roi, ne dites pas le Dieu de leur terre. C'est le roi de leur terre. C'est parce que pour qu'il y ait royauté, il faut qu'il y ait territoire. Et c'est sur le territoire qu'on va mettre des sujets. C'est pour ça que dans le psaume 100, il dit, nous sommes son peuple et le troupeau de son...
Le pâturage est sur le territoire et c'est dans le territoire qu'on va faire entrer le troupeau. Yeah. On est ensemble? Il était le roi de leur terre, suivez-moi, le Dieu de leur temple. J'ai dit c'est la bénédiction sacerdotale. Ensuite, après avoir été le roi de leur terre, le Dieu de leur temple, j'ai dit qu'il était le berger de leur troupeau. Ensuite, le Seigneur de leur témoignage. Donc, chaque fois qu'on va prendre Israël en captivité, on va premièrement prendre sa terre. On révoque son territoire. Deuxièmement, on va raser le temple. On va enlever son sacerdoce. Troisièmement, on va prendre le peuple en captivité. On prend le troupeau maintenant. Quatrièmement, ils vont les abuser. Donc, ils ont enlevé leur morale. Si Dieu n'est pas ton supernaturel, tu vas nulle part dans la vie sur terre. Ézéchiel dit, j'ai été transporté dans cette vallée des ossements. Dieu a voulu lui dire, vous voyez la captivité de Babylone, voilà ce à quoi mon peuple est réduit. Je vais descendre, je vais vous dire quelque chose. Parce qu'il y a souffrance ne veut pas dire que Dieu est en perte de gouvernance. Amen. Qu'est-ce que je viens de dire? Parce que tu as des souffrances ne veut pas dire que Dieu est en perte de gouvernance. Et parce que trop souvent, nous avons tendance de croire qu'il ne le voit pas. Et nous avons même tendance de vouloir l'aider. Et on veut l'aider par précipiter les décisions. On voulait l'aider parce que j'ai prié, j'ai vu cet homme-là, ça doit être lui. He's 6 feet tall, 10 pack. And he has a good job. That's a good devil. Donc, en sorte que, pour retourner à ce que je te disais tantôt, donc suivez-moi, quand tu viens vers ton pasteur et tu lui dis, voici ma solution à ma solitude, veux-tu le bénir parce que je l'aime? Maintenant, la grande question veut dire, est-ce que tu peux aimer ta solution à ta solitude quand ta solution devient ton problème? J'ai combien de minutes qui restent? 5, 10, 3, 8. Regardez, j'ai nous Chanel. Je vous ai tendu le piège et puis tu es tombé dessus. Il dit, écoutez ça, dans les impossibilités extrêmes, la question de Dieu au prophète, ces eaux peuvent-ils revivre? J'inverse pour vous. Ce n'est pas le prophète qui a demandé à Dieu. Est-ce qu'il y a moyen pour ces eaux de revivre? C'est Dieu qui parle par la bouche du prophète. C'est ça. Les premières parties de la conversation de Dieu avec le prophète, c'était le logos. Mais la deuxième partie, c'est le rhéma. This is a specific word, not for the people, but for you. Aïe, aïe, aïe. Ce que je viens de dire auparavant, c'était la condition du peuple, la situation du peuple. Mais moi, maintenant, là, je m'adresse à toi. Ces eaux peuvent-ils revivre? Regardless of the vision that I gave you. Envers et contre ta fonction de prophète. Envers et contre la vision que je te donne. Au-delà de ce que je te dis, au-delà de ce que je te demande de contempler, toi, Ézéchiel, dis-moi, est-ce que selon toi, ces eaux peuvent revivre? Regardez-moi, jeune femme, regardez-moi, jeune homme, regardez-moi, femme en instance de divorce, homme en instance de séparation, regardez-moi, couple en difficulté. Les impossibilités à nos yeux sont des opportunités pour Dieu.
Dieu demande au prophète, what is your understanding of this? What is your perception of this? Ces eaux peuvent-ils, dans le constat que tu fais dans ta vision. Suivez ça. Écoutez les particularités du texte. Il était au milieu, Dieu l'a fait passer tout autour et contempler la vastitude. Je m'adresse à une personne and I'm closing. Qu'est-ce qui est devant toi qui constitue des extrêmes et que tu ne vois aucune issue et que Dieu te demande, est-ce que tu penses? C'était quoi le sujet du message annoncé? Tu ressusciteras. Et que Dieu te demande, crois-tu à la résurrection de ces eaux? Ce n'est pas est-ce que les eaux croient à leur résurrection. C'est pas est-ce que les eaux croient à leur résurrection. Est-ce que toi qui es un instrument de communication, de délivrance entre mes mains, est-ce que tu crois que ces eaux peuvent être ressuscitées? Regardez-moi. Quelle est ton impossibilité? Is it financial? Is it familial? Is it ecclesial? Is it personal? Is it professional? C'est quoi ton impossibilité? Tu vois périr ta famille. C'est une impossibilité. Si Dieu ne fait pas quelque chose, un miracle, bientôt tu auras à choisir une semaine chez papa, une semaine chez maman. Peut-être tu es au cœur d'une décision d'abandonner la foi. Parce que tu as assez prié. Tu as assez jeûné et rien ne semble marcher. Tes os peuvent-ils... Peut-être tu fais face à une difficulté de carrière. Tu as perdu un emploi et ta vie s'écoule. Tes difficultés financières ne font que s'augmenter. Et devant les incertitudes, tu frises le suicide. Parce que tu fais face à une impossibilité scientifique, économique, morale, spirituelle. Tu vis l'extrême. En ce matin de novembre d'hiver 2025, tu dis que tu es chrétien, que tu parles au nom de Dieu, que tu entends Dieu. Tes os peuvent-ils revivre? Crois-tu à ta résurrection? And this is how I'm closing. Une vie surnaturelle peut être identifiée lorsque le naturel échoue. Je reprends, une vie surnaturelle peut être expérimentée lorsque le naturel échoue. Si tu pensais que les diplômes allaient t'aider, si tu pensais que les degrés allaient t'aider, si tu pensais que l'expérience allait t'aider, si tu pensais que le quartier où tu vis allait t'aider, si tu pensais que ton adresse allait t'aider, si tu pensais que tes références, tes amis allaient t'aider, si tu pensais que tes contacts et tes influences allaient t'aider, et puis tout n'est devenu qu'osement desséché. Je souhaiterais pouvoir avoir 3 heures de temps pour revenir. Tête baissée, yeux fermés. What is it you're facing that is scary? Qu'est-ce que vous contemplez qui est effrayant? Impossibilité. Disqualifié, désaxé, désemparé, et tu contemples que l'extrême, non seulement de démissionner, mais de t'évader, de t'enlever la vie. Dieu
peut te faire renaître. Et s'il y a quelqu'un qui est dans l'assemblée, je ne vais pas vous demander de venir devant. Tenez-vous debout devant le ciel et dites c'est moi. Je ne vais pas te demander de venir en avant. Si tu peux simplement lever la main et dire le ciel, me voici. J'ai vu une main, j'ai vu 2 mains, j'ai vu 3 mains, j'ai vu 4 mains, j'ai vu 5 mains, j'ai vu 6 mains, j'ai vu 7 mains, j'ai vu 8 mains. Ces eaux peuvent-ils revivre? Dans ta défection, Dieu a la solution. L'Église se lève. Peut-être que vous n'aurez pas apprécié mon cantique, mais tu sais que je n'ai qu'un seul cantique à vous référer. Aux 3 qui donnent la vie. À tes pieds, je veux m'asseoir. Comme eux, à l'heure douce. Maître, à tes pieds, je m'incline. Je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine. Réponds en moi. Mon être entier tout n'est que faiblesse. Voici la demande. Viens te pencher. Et là, que le Seigneur vous bénisse.